Bonjour Agnès Navallo, vous êtes écrivain public. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste en temps ordinaire? Être écrivain public consiste à écrire pour autrui, c'est-à-dire pour d'autres personnes que soi-même. Et j'ai fait le choix de l'économie sociale et solidaire pour cibler un public défavorisé, pour que ce public défavorisé puisse bénéficier de la qualité professionnelle, ce qui est rarement le cas au regard des coûts prohibitifs des prestations d'écrivain public. Je travaille au sein d'une association dont je suis l'un des membres fondateurs. Cette association est l'association Esprit de Plume, et donc qui a vocation à proposer des prestations d'écrivain public de qualité professionnelle aux personnes démunies. Et donc depuis combien de temps faites-vous ce travail? 4 ans maintenant. 4 ans, oui. Voilà. L'association regroupe des gens, j'imagine, assez divers, qui ont la même optique de travail. Comment est-ce que vous vous êtes réunis? Parce que c'est la solidarité, d'une part, l'esprit de solidarité et le constat que sur un territoire déterminé, en l'occurrence Cergy-Saint-Christophe, la qualité professionnelle était nécessaire au bénéfice des habitants. Donc nous avons monté l'association dans cette perspective. Et oui, c'est la dynamique de solidarité, partie de ce constat qui nous a portés en fait. Voilà. C'est à ce titre-là que vous avez quelque part un lien avec GSVO et donc Kofi Porti? Oui, car nous sommes, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, nous avons compris la nécessité de mutualiser nos moyens entre structures porteuses de mêmes valeurs. Et donc, nous nous sommes rapprochés de Génération Solidaire Valdoise pour travailler ensemble, pour être plus efficaces et toujours au bénéfice des personnes les plus démunies. Comment se passe en fait une prestation alors? Quelqu'un vient vous voir et donc comment vous faites? Alors je commence par lui demander pourquoi il vient me voir. Et selon ce dont il s'agit, je procède de différentes manières. Parfois il m'arrive de travailler seule face à mon ordinateur. Mais le plus souvent, je questionne la personne qui me sollicite et qui est en face de moi, car je rédige des recours administratifs, des exposés de litige, et j'ai besoin d'avoir des arguments pour structurer ces écrits. Et ces arguments, ce sont les personnes qui viennent me voir qui les détiennent. Elles n'en ont pas véritablement conscience, elles pensent que c'est moi qui détient la science infuse, si je puis dire. Mais donc en fait, être écrivain public, c'est aussi et surtout commencer par parler avec la personne pour qui on va écrire, pour qu'elle nous communique les éléments dont on va avoir besoin pour structurer l'écrit que l'écrivain public va rédiger. C'est beaucoup des écrits administratifs ou bien c'est quelquefois des lettres plus personnelles de famille? À quoi êtes-vous confronté le plus souvent? Personnellement et au regard de mon domaine de compétences, il s'agit plutôt d'écrits d'ordre administratif. Mais il arrive à certains adhérents d'Esprit de Plume de me solliciter aussi pour des courriers personnels. Mais disons qu'au regard de ma formation, je suis quand même assez terre à terre, donc je ne rédige pas de lettres d'amour, par exemple. Je m'y refuse. Je pense ne pas être compétente pour ce type d'écrit. D'accord, oui, c'est déjà plus délicat parce qu'en fait, effectivement, on voit ça dans les films, les gens font écrire leurs lettres d'amour par quelqu'un d'autre, ça manque quelque part un peu d'honnêteté, mais c'est carrément autre chose, quoi. Et pourtant, ça fait partie des demandes. Ah oui. Et oui, oui, oui. Mais bon, je réponds toujours par la négative car oui, je ne sais pas le faire. Voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut vous joindre en fait? Il faut contacter l'association Esprit de Plume.
Soit donc par téléphone, c'est finalement la solution la plus simple, soit en nous adressant un mail. L'adresse mail de l'association est espritdeplume en un seul mot @life.fr. D'accord, Voilà. et plume au singulier, je crois. Oui, 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 bien sûr. Agnès Navallo, merci beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi, monsieur.